Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à mon petit café du matin. Je voudrais faire une vidéo rapide. On va parler de... jugement. Voilà. Ce matin, on va parler de jugement. Parce que je voulais parler du libre arbitre. Alors, pour tout vous dire, j'ai un morceau de la canalisation qui ne me revient pas, donc c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo sur le libre arbitre. Néanmoins, je vais quand même aborder la première partie et je ferai un complément de vidéo pour quand ça me sera revenu. Visiblement, l'information ne doit pas arriver tout de suite. Voilà. Néanmoins, je vais parler du jugement parce que, et je pense qu'en fait que tout est en corrélation. Il nous est demandé maintenant, à partir de maintenant, hier c'était la nouvelle lune en Gémeaux, la nouvelle lune en Gémeaux, et il nous est demandé de prendre position, c'est-à-dire qu'il va falloir recadrer certaines choses, certaines personnes dans notre entourage respectif. Moi la première, parce que voilà. Et surtout garder position sur votre vérité et pas la vérité de quelqu'un d'autre. Éloignez les gens qui ont du jugement parce que c'est le truc qui peut vous faire péter une durite. Alors, le libre arbitre, c'est faire un choix. C'est faire un choix, prendre telle ou telle direction. C'est pouvoir être en capacité de faire un choix et de pouvoir aller dans une direction ou dans une autre. Ce libre arbitre est influencé, le libre arbitre est influencé par la vérité extérieure, notamment celle de l'entourage. Un entourage qui est plein de jugements. Je ne rentrerai pas parce que je vais faire une vidéo très générale là sur ces énergies-là. C'est une vidéo qui va toucher tout le monde, tous les collectifs, avec tout le collectif, peu importe le parcours dans lequel vous êtes. Gardez à l'esprit que les gens ont du jugement. De manière normale, c'est humain, parce qu'ils ont besoin d'être supérieurs à vous. Et donc, ils ont ce réflexe que nous avons eu aussi au départ, avant de rentrer dans l'éveil, avant de travailler sur nous-mêmes, nous avons eu aussi du jugement sur certaines personnes. Enfin, pas tous, mais bref, je vais dire qu'il y a tout le monde. Ne m'envoyez pas des retours pour me dire, non mais moi, attends, je suis yin, alors je fais pas... Voilà, ne me l'envoyez pas, c'est pas la peine. Ce que je veux expliquer, c'est que notre libre arbitre, ce que l'on pense être un choix venant de nous, ne l'est pas au départ. Donc ça, c'est ce que j'ai pu, moi, avoir comme message il y a déjà quelques semaines. Le message, il est que nous avons un chemin et nous devons suivre le flot. On doit suivre le courant tel qu'il est et avoir cette résilience. La résilience, c'est d'accepter les choses pour ce qu'elles sont. Voilà. C'est pas une question d'alignement, c'est une question d'accepter la vie telle qu'elle est. Le libre arbitre est une invention, entre guillemets, une invention qui va nous permettre de cheminer tout au long de ce chemin, qui va nous permettre de pouvoir tester les deux côtés de la pièce. Le libre arbitre est néanmoins toujours influencé par l'extérieur, toujours. Donc quand vous faites un choix, si vous n'avez pas fait un minimum d'introspection ou une prise de recul par rapport à ce que vous avez entendu et surtout si vous n'allez pas chercher à l'intérieur de vous ce que vous pouvez ressentir, ce libre arbitre-là sera influencé par l'extérieur. Quand on fait le choix et qu'il est influencé par l'extérieur, quand on écoute les autres, ton autre est toxique, il faut que tu le quittes ou il faut que tu la quittes. C'est pas quelqu'un pour toi, voyez? Ce genre de bêtises, voilà. Quand on fait un choix suite à
à des échanges qui nous ont amenés à penser que l'autre était toxique et que l'on met de côté les propres sentiments que nous avons à l'intérieur, à partir de là, se créera une énergie tierce. Comme je l'ai précisé il y a quelque temps, tout est indépendant et tout est interconnecté. On a la faculté de créer nos propres énergies tierces. Voilà. On a cette faculté. Alors pour le parcours flamme jumelle, je vais quand même faire une parenthèse. L'énergie tierce est créée à deux. Voilà. Elle est créée à deux. Donc gardez bien à l'esprit que si l'énergie tierce est toujours dans votre vie ou chez votre autre, c'est parce qu'il y a un axe de travail sur les deux. Voilà. Donc, tant que vous n'en prenez pas conscience et tant que vous ne commencez pas à travailler dessus, l'autre n'en prend pas conscience et ne travaille pas dessus. Voilà. Donc, gardez à l'esprit que vous êtes les créateurs de vos propres énergies tierces. Donc, il est important de comprendre que le libre arbitre n'est pas quelque chose de favorable pour nous s'il est influencé par l'extérieur. Là, sur cette nouvelle lune, va être mis en lumière des choses qui étaient plutôt cachées. Certaines personnes vont se révéler sous leur vrai jour, voilà. Et il va y avoir une multitude de jugements qui vont nous amener à être dans le positionnement, un bon positionnement vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est vraiment là où il faut comprendre que c'est uniquement par la vibration que vous avez à l'intérieur que vous allez pouvoir dépasser le jugement. Alors, jugement. Je vais donner un exemple, bien évidemment. Je vais vous donner un exemple, voilà, que j'ai vécu là. Voilà. Une personne de mon entourage a émis l'hypothèse que les gens ne pouvaient pas changer. Que les gens ne pouvaient pas changer. Et elle y a mis une telle ardeur exceptionnelle. Exceptionnelle. Je suis montée, moi, dans les tours assez rapidement parce que c'est injuste. Voilà. C'est injuste pour cette personne et puis juste le fait qu'elle ait du jugement sur elle m'a foutu, mais hors de moi. Alors j'étais calme, hein, mais à l'intérieur, ça bouillonnait de ouf. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais en fait, tu es rempli de jugement. J'ai dit, tu es qui pour dire que cette personne ne changera jamais? Tu es qui pour dire que cette personne, elle n'est pas à sa place? Tu es qui pour dire, tu es qui, en fait? Et j'ai dû stopper la conversation. J'ai dû couper court. Pourquoi? Parce que la personne, elle surenchérissait. Je lui dis que je ne suis pas d'accord, que les gens sont en capacité de changer. Moi-même, j'ai changé, j'ai évolué. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a encore 2 ans, ou il y a encore 4 ans, ou il y a encore 10 ans. Je ne suis plus cette même personne. Est-ce que je vais laisser quelqu'un penser le contraire de moi? Alors là, ça va, c'était pas moi. Heureusement d'ailleurs, je pense que j'aurais pu lui faire la tête au carré. Mais la personne, elle changera jamais. Mais en fait, arrêtez de penser que les gens ne sont pas en capacité de changer. Arrêtez de penser, je vais même vous le dire, même si c'est le cas, même si cette personne ne peut pas changer, ou que vous n'êtes pas en capacité de changer parce que ce n'est pas le bon moment. Ne vous laissez pas embarquer dans des discours de merde, à vous dire que vous n'êtes pas capable de supporter telle ou telle chose, ou vous n'êtes pas capable de changer, tout ça parce que l'autre, la personne qui est en face de vous, elle veut prendre le dessus sur vous. Elle veut vous soumettre à ses idées, à sa vérité. Et ça, même là, vous voyez, je fais la vidéo, voilà, gardez à l'esprit que vous avez votre vérité.
Je vais même vous le dire, je vais vous donner un exemple tout bateau parce que c'est celui qu'on m'envoie. Mon fils, il a eu des problèmes à l'école avec une personne, une camarade. Une camarade qui n'est pas appréciée, ni par le corps enseignant, ni par les camarades. Mais pour autant, mon fils, même si il y a eu des... Même s'il y a eu des événements qui n'auraient pas dû exister, malgré tout, mon fils apprécie cette personne. Je pense qu'il aime bien. Même si elle lui a fait du mal, je pense qu'il aime bien. Et il est tellement influencé par ce que pensent les adultes ou ce que pensent ses autres petits copains que il ne s'autorise pas à aller vers la personne qu'il apprécie. Et je suis sensible, dis donc. Il s'autorise pas. Il s'autorise pas. Et pourtant, je sais qu'il apprécie. Je le sais. Mais ça va à l'encontre de ce qu'il a vécu. C'est pas logique dans son esprit parce que cette gamine, elle a voulu lui faire du mal. Elle a voulu lui faire du mal. Et pour autant, malgré tout, il l'aime bien. Bon. Qui suis-je, moi, pour lui dire non, ne joue pas avec elle? Bien sûr qu'au fond de moi, maman que je suis, saint sauveur que je suis, j'aimerais qu'il ait une autre copine. Voilà. Mais pour autant, c'est pas ce que j'ai fait. Je l'ai laissé. Tu veux jouer avec? Joue avec. Tu l'apprécies? Bien, apprécie. Tu l'aimes bien, on s'en fout en fait. C'est pas à moi de dire si oui ou non il doit apprécier cette personne. C'est pas à moi de dire si oui ou non il a le droit d'être avec elle ou pas. Et c'est pareil pour nous adultes. Et nous, parce qu'on est adultes, on pense qu'on est à l'abri de ça. Mais pas du tout, pas du tout. Les gens vont vous brosser dans le sens du poil, vous dire « Oh, bichette, tu comprends? Il a été un connard ou elle a été une connasse. » Et puis finalement, pourquoi? Tout ça pour que vous continuiez de penser que l'autre, il est de bons conseils, donc supérieur à vous, à croire que vous ne pouvez pas avoir de bons conseils pour vous-même. Et c'est surtout pour que vous continuiez de leur manger dans la main. Quand vous faites le choix d'écouter ça, vous créez une énergie tierce. Énergétiquement parlant, allant à l'encontre de ce que vous avez dedans. Quand vous allez à l'encontre de ça, vous créez une énergie tierce. Si je reprends l'exemple de mon fils, si je lui avais dit non, c'est pas quelqu'un pour toi, non, elle a été méchante, non, elle est toxique, non, peu importe le discours que je peux tenir. Si je lui mets, moi, ma vérité sous le nez, et que finalement, je l'amène gentiment, poliment à aller vers quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances que ce quelqu'un d'autre soit une énergie tierce. Parce qu'il ne répondra pas à l'appel du cœur. Et donc, on va lui mettre sur son chemin une énergie tierce, une personne, une situation, quelque chose qui va l'amener à remettre en cause le choix précédent. Alors, ce que les guides m'envoient, c'est « Oui, mais alors Caro, comment on fait quand c'est l'autre qui a une énergie tierce ?» FJ. Alors, FJ, quand c'est l'autre qui a une énergie tierce, il faut savoir que cette énergie tierce, vous êtes tous les deux créateurs de cette énergie tierce. Tous les deux. Un qui refuse de prendre sa place, l'autre qui refuse d'être avec l'autre, va créer une énergie tierce, souvent sentimentale, et un des deux devra vivre avec. Ça sera à celui qui vit avec de mettre fin à tout ça. Ça sera à lui de faire. Mais pour le coup, en face, il ne faut pas se dire que c'est l'énergie tierce de l'autre, c'est pas mon problème. Non, c'est pas ça.
Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi vous avez laissé une énergie tierce rentrer dans la vie de l'autre. Vous avez une vibration, vous avez émis une vibration, vous aussi, pour que quelqu'un d'autre puisse prendre votre place. Donc pourquoi avez-vous laissé quelqu'un d'autre prendre votre place? Alors là, ça n'a même pas de rapport, ce qu'on m'envoie, ça n'a pas de rapport entre l'innocent ou l'autoritaire. Un autoritaire pourrait ne pas avoir d'énergie tierce et ça pourrait être l'innocent qui en a une. Donc ça n'a rien à voir. En général, d'ailleurs, alors, ne me jetez pas les cailloux, ça sert à rien. Mais de ce que j'ai pu constater, souvent, c'est le yang qui a une énergie tierce dans sa vie. Voilà. Alors, une énergie tierce sentimentale. Le yin, lui, par contre, est beaucoup plus axé sur la réalisation personnelle, plus axé sur la réalisation financière et professionnelle, d'ailleurs. Mais c'est pas quelque chose de sentimental. En général, enfin, je vais le dire, le yin trouvera sa bas de gamme. Voilà. Et donc, il ira pas. Il ira pas parce qu'il ne le ressent pas là. Et s'il ne le ressent pas là, il ira pas. Donc, voilà. Donc, gardez voilà, à l'esprit que l'énergie tierce dans le couple flamme jumelle est créée par les deux. L'énergie tierce se nourrit de la faiblesse. Et j'ai bien dit de la faiblesse des deux. C'est des deux. Il vous faut déjà avoir conscience de ça. Il vous faut prendre conscience que vous devez récupérer votre pouvoir intérieur. Alors effectivement, si l'énergie tierce, elle est chez l'autre, vous ne pouvez pas vous dire... il n'y a que lui qui doit faire les choses, et puis en un claquement de doigts, un coup de baguette magique, tic, 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 et hop, ça va s'arranger. C'est pas possible. Vous devez récupérer votre pouvoir intérieur pour pouvoir envoyer une vibration différente. Si vous autorisez l'énergie tierce, oui, bon, ben, il est avec elle, ou elle est avec lui, bon, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, un peu fataliste sur les bords, hein, le truc. Et effectivement, si vous êtes dans ce truc de ne pas comprendre pourquoi la personne elle est là ou la situation est là, vous n'allez pas vous en sortir. Donc prenez du recul sur ce que vous vivez parce qu'il y en a marre quoi. Il y en a marre que les gens ils aient du jugement, il y en a marre que les gens essayent de prendre le contrôle ou qu'ils essayent de manipuler comme ça gratuitement. Pourquoi ? Je vais vous le dire, je suis aux abords d'une nouvelle ère. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette expression. Mais voilà. Voilà. C'est une nouvelle ère pour Caro. Je pense qu'il n'y a pas de hasard d'ailleurs dans la vie. Mais voilà. Celui qui pense pouvoir se passer de l'autre va vivre avec l'énergie tierce. Voilà. Celui qui pense pouvoir se passer de l'autre vit avec l'énergie tierce. Et c'est lui qui, du coup, doit renoncer à l'énergie tierce pour pouvoir suivre les élans du cœur. On me dit c'est bien déjà. C'est bien déjà, oui. Oui, c'est ça le jeu. Oui. Le choix, le libre arbitre, et pour comprendre pourquoi on fait des choix qui parfois vont à l'encontre de ce qu'on a dans le cœur, c'est la souffrance. On fait un choix parce qu'on souffre. Le libre arbitre, vous savez, c'est le truc un peu tranché où l'autre fait un choix qu'il impose à l'autre, tout simplement parce qu'il a envie de couper avec la souffrance. Il veut couper avec sa propre souffrance, il veut couper avec ce mal-être intérieur, parce qu'il est à l'intérieur de lui-même tellement malmené entre l'entourage et les élans du cœur, qu'en fait, il préfère couper, parce que ça déclenche une souffrance, plutôt que de trancher et d'avoir un positionnement ferme. Cette personne va faire un choix pour justement trancher avec cette souffrance. C'est ça, le libre arbitre. Et c'est pour ça que l'énergie tierce se crée. Il y a une souffrance qui est là, et pour finalement combler
le manque, combler, c'est même pas combler, c'est pour panser les blessures. On pense pouvoir panser les blessures avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, gardez à l'esprit que en fait, pour sortir de l'énergie tierce, il vous faut accepter que votre cheminement, votre parcours, c'est le destin. C'est le destin. C'était écrit comme ça. Pourquoi vous avez fait finalement un choix comme celui-ci, d'incarnation? Ça ne sert à rien d'y répondre. De toute façon, ça ne changerait rien. Vous êtes en capacité de pouvoir faire ce chemin et il est important de pouvoir justement le faire. Là, il n'y a que la résilience qui vous permettra de rester aligné dans votre état d'esprit. C'est... Finalement, le destin, ça va être la compréhension du parcours. Finalement, on n'a pas le choix. C'est comme ça, on a choisi ce parcours-là, autant le découvrir pour ce qu'il est. Et quand on arrive à justement cette notion d'accepter finalement la résilience, les choses sont telles qu'elles doivent être, tout est juste. Et donc du coup, c'est là où on peut avancer, cheminer correctement. Après, il y a, comme toute prise de conscience, il y a la compréhension, l'acceptation, on vient de le voir, et il y a aussi l'intégration. Et l'intégration dans notre propre vie, c'est de pouvoir faire preuve de tolérance et de compassion. L'autre est... Il est comme il est, elle est comme elle est. Vous ne pouvez rien changer. Mais pour autant, à chaque fois que vous pensez à l'autre, à chaque fois que vous croisez l'autre, à chaque fois que vous rêvez de l'autre, il y a cette euphorie, ce truc que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a cet espoir qui se remet à vivre là. Il y a cette vibration à l'intérieur quand vous êtes en contact avec l'autre qui vous amène à y croire, qui vous amène finalement, malgré tout, malgré toutes les souffrances, malgré tout ce qui a pu être fait précédemment, qui vous amène à y croire encore, à avoir la foi. Foi en vous, foi en l'autre, et foi en vous à deux en fait. Il est important de comprendre ça. Gardez position, gardez votre position. Personne n'est en capacité de vous faire remettre en cause les sentiments que vous avez pour quelqu'un. Personne. Débarrassez-vous de vos énergies tierces. Moi, je l'ai fait. J'avais des personnes dans mon entourage parce que j'étais persuadée que je pouvais vivre autre chose que le parcours flamme jumelle. Finalement, c'était des trucs... Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie. Mais moi aussi, j'ai fait l'expérimentation des énergies tierces. J'ai créé quelque chose. Et est-ce que c'était quelque chose de beau? Non. Non, parce que finalement, ça me jetait en pleine gueule tous les jours ma propre faiblesse. Ma propre faiblesse. Tout ça parce que j'avais Dark qui avait, voilà, un peu la vis du cul mal tournée, comme on dit, et que, ben non, en fait, moi je suis fort, je peux faire comme je veux, donc je n'irai pas vers ça. Parcours FJ, merde, voilà. Donc gardez à l'esprit que vous êtes le créateur de ça, et que vous êtes votre propre sauveur. Finalement, vous êtes, vous tout seul, votre victime, votre bourreau, et votre sauveur. Donc, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Arrêtez de vous jeter des cailloux à la gueule et sauvez-vous. Sauvez-vous vous-même. Le Brian la pépette ou le pimpin qui est avec vous, si ça ne vous correspond pas, si c'est plutôt bas de gamme, si le truc qui vous fait pas sourire bêtement à la vie, bah lâchez l'affaire quoi. Voilà. Positionnement. Donc les énergies de cette nouvelle lune sont très claires. Positionnement et positionnement. Voilà, je m'arrête là.
Je vous fais un milliard de poutous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.